Alors, ceci est un complément en fait, d'information par rapport en fait, à la au précédent enregistrement. Sachez que le harcèlement sexuel et moral en fait, au sein de l'entreprise Bluelink est réel. Moi-même, j'en ai fait des frais en fait, de la part de Monsieur Slim Amali, qui était un collègue en fait, force ouvrière, qui était à mes côtés, qui n'arrêtait pas de me parler en fait, de mes fesses, de mes seins, qui n'arrêtait pas de me mater, qui m'envoyait des messages, dont je vous fais lire en fait, un seul des messages qui m'est envoyé. Je viens d'avoir un message de ta part. Et puis alors je lui dis oui, tu as vraiment un gros problème. Il fait tu as raison, c'est bien d'en avoir conscience. Ensuite il me fait merci patronne, j'ai chaud. Je lui fais bah écoute, prends un grand verre d'eau. Il me dit tu m'invites et je te bouffe entière. Je lui fais bonne soirée Slim. Ensuite il punaise ce téléphone, excusez-moi. Alors, bonne soirée Slim, il me dit, il n'est meilleur que moi en fait ce quelqu'un, car moi je sais appuyer là où il faut, dommage, tu loupes une libido. Je fais, je ne pense pas, je viens tout de suite, prépare-toi, je vais te bouffer, mais rasé. Punaise, excusez-moi, j'ai un blocage en fait au niveau de mon téléphone, je sais pas pourquoi. Enfin bon bref, il est venu jusqu'à chez moi, il est resté en fait 15 minutes en fait en bas, à sonner comme un malade. Punaise, coupe. Alors du coup en fait j'ai fait oui dans tes rêves. Il fait je suis sur la route. J'ai fait je n'ai aucune envie. Tu sonnes et c'est mon mari qui t'ouvre. Alors que mon mari n'était pas là en fait, était à l'étranger. Il fait tu te trompes. Il fait tu te trompes, je suis là à 5 minutes. Tu ouvres s'il te plaît. J'attends toujours. Tu fais quoi? Et tout ceci s'est passé en fait pendant 15 minutes. Il a sonné comme un malade en fait en bas de chez moi. Il y a eu aussi une collègue qui s'est fait en fait comment dirais-je agresser par un responsable en fait des ressources humaines, hein, pas un responsable mais en fait quelqu'un en fait au niveau des RH. C'était Pascalis. La personne s'appelle Roger Lopez. Roger Lopez en fait qui a été protégé par la direction, qui est passé même en fait expert en fait expert gestionnaire au niveau de l'entreprise suite à cette problématique. Il a pété un câble, il a voulu la frapper. Il fait, tu peux me répondre, Roger voulait taper Pascal. Ça c'est une collègue qui m'a envoyé ce petit message. Je fais oui je sais. Avec témoin Sandrine. Cette pauvre Pascalis aujourd'hui est chez elle, carrément en fait cloîtrée, en isolement. Elle pleure en fait, elle fait des dépressions. Et en fait on se contrefout en fait de son état de santé, on se contrefout de son état psychique et tout ce qui va avec. Vous avez aussi j'ai un message avec Didier en fait Ramon, qui est un collègue de travail, je lui ai demandé en fait comment s'appelait déjà la nana que l'employeur a envoyée à la vente à distance en fait Air France et qui a été harcelée par Monsieur Marem. Il me fait Sabia, et tu te souviens son nom? Et il fait non, mais c'est Sabia Karzazi en fait. Elle est passée à la vente à distance en fait Air France, et de là maintenant elle se retrouve en fait au siège en fait d'Air France pour qu'elle ferme bien sa gueule en fait. Donc finalement, toutes les personnes qui passent et qui ont des problématiques de harcèlement ou quoi que ce soit, on étouffe tout. Moi, de mon côté, par contre, on n'a rien étouffé du tout. On a laissé la personne en fait sur le terrain. La personne était en face de moi. La personne, je l'ai subie. Elle y est encore. J'en ai parlé en fait avec mon responsable en fait des ressources humaines. J'en ai parlé avec mon PDG qui m'a dit oh c'est pauvre Slim, comment il va? Enfin voilà, je subis, je vis ça en fait au quotidien et je trouve ça juste anormal. Anormal. J'en ai une autre en fait, une collègue qui s'appelle Anna Nyama, un mec qui travaille avec nous qui s'appelle Sandro en fait est venu carrément chez elle pour la harceler chez elle. Il a frappé la porte, en fait c'est sa belle-sœur qui a ouvert. Il demandait en fait où elle était, mais enfin, et elle n'était pas chez elle bien entendu. Il a écrit en bas comme quoi en fait le père de l'enfant abusait de l'enfant, de sa fille. Écrit, enfin vous avez droit en fait à comment dirais-je à une psychiatrie en fait générale, et personne ne fait rien. Personne ne fait rien. Donc moi en fait au départ c'est ce que je dénonçais. Et c'est pourquoi après j'ai voulu me protéger parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que la médecine du travail, j'en ai fait part, elle m'a dit écoutez madame, partez si vous ne vous retrouvez pas en fait là-dedans. Je ne suis pas partie parce que comment quitter une entreprise alors qu'on a 48 ans et qu'on a besoin en fait de nourrir en fait sa fille et payer le loyer et payer les factures. Je trouve ça juste inadmissible. J'en ai parlé avec monsieur Tremel, je lui ai écrit en fait en octobre 2018. Je lui ai demandé de comment dirais-je d'écrire au PDG et d'exposer en fait toute cette problématique. Qu'a-t-il fait? Rien.